La visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi et du Service civique a pour but de constater l'effectivité du programme national de stage au centre de secours d'urgence du Haut-Sassandra. Sidi Touré a échangé avec les stagiaires et leurs encadreurs sur leur environnement de travail. Ce sont les jeunes élèves de la classe de 5e en première, surtout dans le territoire, qui font des immersions en entreprise pour voir ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, nous visitons le dispositif et je suis très satisfait parce que je les vois très passionnés, très à l'écoute de tout ce qui leur est dit, ce qui nous rassure sur le fait que nous ne nous sommes pas trompés en lançant ce dispositif il y a de cela 3 ans. Les élèves ont été instruits sur les gestes qui sauvent à travers des ateliers d'incendie, des secours d'urgence et sur l'éthique du pompier. Le pompier ne vole pas. Si tu voles quelqu'un qui est couché, qui ne peut rien faire, si tu l'as volé, ça va te rattraper. Parce qu'il ne peut rien faire. Il faut être prompt en intervention et tu vas voir que toi-même, le service que tu es en train de mener, tu seras fier et la population sera fière de toi. Les élèves se disent impressionnés par les travaux en atelier. On nous a expliqué que le pompier doit être propre, il doit être toujours présent à l'heure. Quand quelqu'un est blessé, il va à son secours pour l'emmener à l'hôpital. Je vais être pompier pour sauver des vies. Parce que quand quelqu'un meurt comme ça, c'est pas joli à voir. Dans des incendies ou bien dans des accidents. Il faut les sauver. Il nous a expliqué les matériels de secours. Et nous avons vu le sac de secours, nous avons vu le collier, nous avons vu en tout cas toutes les choses qu'on doit prendre pour aller secourir les gens. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Le programme national de stage, démarré depuis 2016, profite à 30 000 stagiaires sur l'ensemble du territoire. Des stages écoles en vue de leur permettre d'acquérir une première expérience professionnelle. Les femmes du monde entier réunies à l'ONU pour parler de l'amélioration de leurs conditions de vie. Cette 62e commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, va faire l'état des lieux en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural. Durant 2 semaines, des entités des Nations Unies, des représentants des États membres, d'organisations non gouvernementales vont parler de perspectives, identifier les défis à relever et les solutions pour assurer l'autonomisation de la femme en milieu rural notamment. La Commission de la condition de la femme des Nations Unies, CSW, est un organe du Conseil économique et social des Nations Unies. Elle est le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes. La délégation ivoirienne est conduite par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Pour ce premier jour, la ministre Mariétou Koné n'a pas chômé. Sur son agenda, de nombreuses rencontres avec ses homologues francophones. Il s'est agi de serrer les coudes et partager les expériences pour aboutir à l'épanouissement des femmes. Le message de Mariétou Koné devant l'Assemblée générale de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies est prévu pour ce mardi. Le MASA est un programme qui a été créé autour de la problématique de la mobilité parce qu'il s'agissait de rendre les marchés européens et occidentaux en général plus accessibles aux groupes qui résidaient et travaillaient dans les pays du Sud, notamment en Afrique. Et c'est un programme qui à un certain moment a compris la nécessité de mettre en place une sorte de programme de circulation des artistes à l'intérieur de l'Afrique. Et c'est ainsi qu'a été créé le mouvement qui s'appelait la Transafricaine des Arts. Alors aujourd'hui, la problématique de la mobilité a beaucoup changé parce que ce ne sont plus les producteurs qui sont les grands ordonnateurs du marché, c'est plutôt les festivals. Et donc nous avons tout un réseau de connexions de festivals avec lesquels nous travaillons et le MASA s'efforce aujourd'hui de créer un peu le lien entre ces différents réseaux de festivals et entre les festivals tout court.